Alors voilà, mon contrat de travail s'est terminé il y a quelque temps et j'en ai profité pour me lancer à mon compte. Par rapport au salariat, c'est une façon de gagner ma vie qui correspond davantage à mon besoin d'indépendance. Du coup, voilà, je te contacte pour avoir tes impressions sur la manière dont je pourrais aborder ce nouveau plan de carrière. Les cartes ne mentent jamais. Ce que je vois ici, c'est une ouverture, une décision à prendre, mais tout reste suspendu à une volonté d'agir. Très intéressant ce que l'on a là comme tirage. On a tout d'abord la carte de l'empereur à l'endroit à gauche qui nous indique que tu es dans une position effectivement d'entrepreneur, effectivement où tu commences à être bien assis dans ce que tu veux créer, dans ce que tu veux vraiment concrétiser, matérialiser. On peut voir que cette carte d'ailleurs regarde le passé, donc à la fois tu te sens plutôt sûr de toi, du moins dans ce que tu essayes de transmettre aux prospects, et en même temps, à travers cette carte qui regarde le passé et qui ne regarde pas une autre carte, on peut en déduire également que c'est encore tout frais, que pour le moment tu n'as pas encore acquis suffisamment d'expérience, mais que en persévérant et en allant justement, en laissant du temps au temps et en ayant des clients, en laissant tout simplement le temps faire, tu pourras eh bien justement avoir de l'expérience et donc cet empereur ne regardera plus dans le vide, mais sera en alignement avec ce dont à quoi il veut ressembler et surtout à ce dont à quoi il a envie de ressembler. Autrement dit, tu as envie que les personnes te fassent confiance, on voit que tu es quelqu'un de loyal, on voit que tu es quelqu'un avec quand même des connaissances, on voit que tu es quelqu'un qui a envie d'aider et qui t'affirme malgré tout ce que je peux entendre dans ton message, mais dans cette carte, on nous dit que c'est en voie de devenir quelque chose de plus matérialisé justement, de plus presque de plus sage finalement. C'est en voie de devenir à condition de laisser du temps au temps et de laisser aussi l'expérience se concrétiser, se consolider à travers les divers clients que tu auras. Autrement dit, cette carte, elle nous dit qu'il ne faut pas te laisser perturber par certaines choses, il ne faut pas te laisser perturber par le fait que c'est pas évident de trouver des clients. On voit que tu es quelqu'un de rigoureux, on voit que tu es quelqu'un qui insiste et qui ne t'arrête pas en 2 secondes, on voit que tu es quelqu'un qui justement fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, on voit que tu es certes bien assis, mais tu n'es pas là à attendre, tu n'es pas là à rien faire. Je le vois à travers les différentes cartes. Toutefois, la carte qui m'intrigue un petit peu dans ce tirage, c'est, enfin les deux cartes qui m'intriguent, c'est la carte de la tempérance qui est au centre, qui nous indique quand même des difficultés de communication. Il y a un problème dans les échanges, mais on a toutefois le soleil qui est en haut et on a aussi le monde. Qu'est-ce que ça veut dire en sachant qu'on a l'empereur à gauche? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'installe, tu ne fais pas rien, il y a quand même une assise, il y a quand même la volonté de faire les choses correctement, il y a quand même de l'élan pour que ça fonctionne. Ça, il n'y a pas à dire le contraire. Mais toutefois, à travers la tempérance et le jugement, ces deux cartes peuvent traduire ici que c'est encore en cours, c'est encore en cheminement et surtout que finalement, il y a une petite part de toi qui n'ose pas totalement, tu n'es pas complètement à l'aise et parfois tu peux avoir l'impression de déranger. Je le vois grâce à la carte du jugement qui est à l'envers, principalement grâce à cette carte, je me rends compte que tu as peur de te faire entendre et on peut le voir d'ailleurs avec notamment certains symboles. Qu'est-ce qu'on a dans ce symbole? On a un personnage
qui est, on va dire, pas encore matérialisé sur la terre. C'est un ange, on peut le voir comme on veut, ok? On a surtout cet ange, cette personne. Moi, je dirais que c'est quand même toi, cette personne. Je la verrais plutôt comme ça dans cette métaphore. Et puis, on voit que cet ange, cet humain, tient un drapeau. Et ce drapeau, moi, je le vois comme étant un petit peu ta promotion de ton entreprise. Et puis, on a également une espèce de trompette qui est là. Et en fait, on a tout ce qu'il faut pour se faire entendre. On a la trompette, on a tout ce qu'il faut. Mais je ressens dans mon intuition une peur de déranger. Une peur qui est là, une peur de se faire entendre. Il y a quelque chose qui veut finalement te faire murmurer plutôt que te faire parler, voire crier que tu es là. On sent que tu es encore un petit peu sur la réserve, peut-être par manque d'expérience, ce qui me fait montrer à nouveau l'empereur qui regarde le passé et qui commence voilà, qui a quand même une solidité dans son plan, qui sait quand même comment il veut travailler, qui est loyal, qui veut aider, qui veut prendre en charge, on le voit à travers cette carte-là, mais qui regarde rien du tout. Et donc finalement, il y a du potentiel, mais il va falloir, encore une fois, il va falloir sortir de l'ombre. Et puis la carte du monde, bien qu'ici elle soit à l'endroit, peut nous indiquer également que tu restes quand même un petit peu enfermé. C'est quoi la carte du monde? C'est une femme avec du laurier, une grosse couronne de laurier qui l'entoure tout simplement. Et cette couronne de laurier, d'ailleurs, on peut voir que la femme porte sur elle une écharpe rouge qui symbolise la victoire. On peut voir également divers personnages qui sont en réalité des animaux, mis à part pour cette femme, mais en réalité c'est plutôt un ange. Donc il y a une forme d'abstrait. Il y a une envie d'harmonie, il y a une envie d'équilibre, mais on a l'impression que ça te sortirait de tes valeurs et de tes principes moraux, quelque part, d'aller toquer à la porte pour dire je suis là. Alors quand je dis toquer à la porte, c'est bien sûr une vision métaphorique. Donc on a par contre le soleil, dernière carte que je voulais aborder, où on peut voir une personne qui soutient une autre personne. Mais on a quoi derrière? On a un mur qui se dresse, on a un mur de briques. Un mur de briques qu'il va falloir céder, qu'il va falloir briser si on veut pouvoir aider pleinement la personne et la rassurer aussi complètement. Autrement dit, il ne faut pas que tu aies peur de briser ce mur de briques qui, en réalité, ici, est la métaphore de tes peurs, de tes croyances limitantes sur le fait que tu risques de déranger. Ça n'est pas le cas. Après, comme dans toute entreprise, il y aura des personnes que tu dérangeras, il y en aura d'autres à qui tu seras parfaitement utile et tu tomberas à pic ce jour-là. Donc, j'ai envie de te dire, quitte à être auto-entrepreneur, autant l'être pleinement, autant l'être de manière pleine, si je puis dire, autant tout faire, quitte à déranger certaines personnes, quitte à être peut-être parfois intrusif en quelque sorte dans ta vision des choses, en allant un peu plus loin que ce que tu fais déjà, en osant peut-être un peu plus pour pouvoir à terme fidéliser. Mais ce que je vois, c'est que tu vas rassurer quand même beaucoup de personnes. Les gens apprécient beaucoup ton côté équilibré, ton côté rassurant, ton côté loyal, ton côté fiable. On peut voir à travers l'empereur, il y a un soutien. Tu apportes à la fois une certaine réassurance envers ton client. Et en même temps, tu viens soutenir ton client, tu viens lui apporter une certaine force. C'est vraiment ça en fait, une certaine assurance, tout en étant en même temps équilibré, en étant, dans une forme à l'antipode de l'ego finalement. Et ça, c'est vraiment top. Donc, je ne peux que t'encourager de continuer et de peut-être travailler sur tes croyances limitantes, sur la communication, sur le fait de ne pas hésiter à parler et davantage faire ta promotion pour sortir de cette couronne de laurier et puis aussi assumer peut-être le fait que
les éléments, le concept que tu peux te représenter aujourd'hui de l'entrepreneuriat, peut-être que c'est grâce aussi à d'autres choses que tu pourras perdurer dans le temps et non pas uniquement grâce au concept de l'empereur qui est loyal, qui est fiable, etc., au soleil qui est rassurant, mais encore faut-il sortir de sa zone de confort et communiquer et ne pas avoir peur de déranger. On va commencer par la carte numéro 5 parce que dans ce tirage, même si je sais que ça n'est pas dans le bon ordre, puisque c'est la 3e carte que j'ai tirée, j'estime qu'il faut commencer par celle-ci. Donc, je vais lire ce qui correspond à cette carte, et ça nous dit que le chiffre 5 vous demande de ne pas vous laisser happer par le système que vous avez mis en place et de savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Il est le grand représentant du lâcher-prise et vous encourage au mouvement. Il est propice aux envies de voyage, aux déplacements pour agrandir votre cercle personnel et professionnel et pour aller ainsi chercher des solutions dans de nouveaux univers. Cette liberté retrouvée vous porte vers la prospérité dans tous les domaines. Le chiffre 5 vous demande également d'avoir le courage d'affronter les controverses que votre changement d'attitude pourrait générer. Vous pourriez être l'objet de critiques et de peurs formulées par vos proches, inquiets de ne plus pouvoir vous comprendre. Il s'agit de trouver l'équilibre entre la matérialité et cette sensorialité motrice du changement. Ne vous laissez pas happer par vos démons intérieurs. Sachez garder le cap en maintenant de la clairvoyance en toute situation. Le désir de saisir la vie à bras-le-corps ne doit pas faire de vous un être léger, mais plutôt un être éveillé aux opportunités. Donc pourquoi j'ai commencé par cette carte? Parce que là aussi, ça nous dit finalement de nous ouvrir et de ne pas avoir peur. Et finalement, encore une fois, quitte à y aller, autant faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. La carte qui suit cette carte numéro 9, cette carte numéro 5, c'est la carte numéro 9. Vous entrez dans une période de bilan et de remise en question. Et cette année d'introspection s'annonce délicate à traverser. Elle répond à l'adage populaire « ça passe ou ça casse ». Il sera parfois nécessaire de se séparer des personnes qui ne correspondent plus à votre énergie ni à vos idées, à moins que ce ne soit elles qui quittent brutalement votre quotidien. Le chiffre 9 vous encourage à l'acceptation et à la résilience pour accueillir ensuite la nouveauté. Il est favorable à tous les voyageurs au sens propre. Tout d'abord, il invite au voyage à l'étranger pour se confronter à d'autres cultures et ouvrir son champ de conscience. Au sens figuré, il encourage les enseignants, les pèlerins, les chercheurs et les étudiants à entamer des travaux intellectuels et spirituels au contact des autres qui leur apprendront à mieux se connaître. Il est possible que le 9 vous pousse à dépasser votre propre condition pour embrasser une cause plus humaniste. C'est le bon moment pour vous mêler à des projets caritatifs ou des associations riches de sens. N'oublions pas que la carte numéro 9 est également une véritable métaphore de l'ermite. Et comme on le sait, l'ermite du tarot de Marseille est souvent la carte du repli sur soi, des remises en question, de la lenteur. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que clairement, tu devras t'adapter si tu veux rester dans cette volonté d'entreprendre. Tu devras changer certaines choses et te dépasser et ne pas avoir peur du jugement des autres, ne pas avoir peur d'agir comme un vrai chef d'entreprise et non pas comme entre guillemets, un pote qui ne veut pas déranger. Très important, et c'est ce que ces cartes me disent. On a également la carte de l'ange déchu, la carte numéro 36, qui est forcément une carte qui ne me plaît pas beaucoup. Moi, ce que je ressens avant de regarder la signification dans le livret, c'est qu'on a une déception. On a une personne qui donc est une belle personne qui a à cœur d'aider, comme pour tout ange gardien. Toutefois, cet ange chute.
il y a des désillusions, il y a effectivement une ou plusieurs déceptions, encore une fois peut-être par peur de ne pas s'adapter suffisamment, malheureusement, à tout ce que peut nécessiter, on va dire, le fait d'être chef d'entreprise et tout ce que ça peut impacter finalement. Donc, il ne s'agira pas, encore une fois, d'être juste un petit ange qui vient à la rescousse. Il suffira à la fois d'être cet ange qui vient à la rescousse, mais plutôt un empereur qui sait ce qu'il fait, qui est loyal, qui est fiable, qui a des valeurs et des principes, tout en réussissant quand même à accepter le fait qu'il faudra s'initier un petit peu au marketing. Donc là, on est sur la carte numéro 36, et je vais quand même la lire malgré tout. C'est la séparation, c'est ce qu'elle correspond, c'est ce dont à quoi elle correspond. Elle annonce la fin d'un cycle, mais également des ruptures, souvent inexorables, dans tous les domaines de vie. Elle évoque des fins de contrats brutales, des déceptions quant aux promesses engagées. Elle indique également des faillites d'entreprises, des fins de partenariat avec des associés peu scrupuleux, les transactions financières entamées ainsi que les espoirs d'achat immobilier ou d'investissement n'aboutissent pas positivement. On nous parle également dans le domaine relationnel de nous engager à faire un tri salutaire dans notre cercle intime avant de connaître des désillusions ou des trahisons. La chute illustrée par la lame 36 représente symboliquement l'expression populaire « tomber de haut ». Cette lame rappelle qu'il est souvent nécessaire de couper certains liens au lieu de s'engager. Considérez les ruptures comme des chances de nouvelles rencontres. Le meilleur conseil de l'ange déchu est de ne pas vous perdre dans les méandres de vos croyances et de vos émotions. Et en fait, pour moi, chaque carte, il ne faut pas la regarder au sens propre du terme, à la lettre. Il faut voir en fait un peu comme un rêve, qu'est-ce qu'elle nous évoque. Comme un rêve, qu'est-ce qu'il nous évoque. Je dis souvent aux gens, quand vous voulez analyser un rêve, n'essayez pas forcément d'analyser symbole par symbole, en notant absolument tout. La priorité qu'il faut retenir, c'est surtout comment vous vous sentez, dans quel état émotionnel vous vous sentez. C'est surtout ça, quand finalement vous vous réveillez. Est-ce que vous ressentez de l'anxiété? Est-ce que vous ressentez de la peur? Est-ce que vous ressentez de l'engouement, de l'impatience, de la frustration? Les cartes, c'est exactement pareil. Elles nous parlent, elles racontent une histoire, d'autant plus quand on a un tirage avec différentes cartes qui sont comme une famille qui vient nous raconter son petit scénario, son film. On a des synopsis qui tombent sous notre nez quand on les retourne au fur et à mesure, et on a finalement une émotion ou plusieurs émotions, mais une émotion type, une émotion phare, qui vient quand même nous en dire long sur la base même de ce qu'il y a à retenir comme réponse de ce tirage, des suites de cette question. Donc sortir finalement de sa zone de confort, aller plus vers les autres, peut-être d'une autre manière, peut-être pourquoi pas envisager pour une fois de relancer des clients, etc. etc. Finalement, travailler un petit peu sa tchatch en quelque sorte. Chaque signe murmure une vérité. Les réponses sont là, prêtes à être découvertes. Et vous? Êtes-vous prête à écouter ce que le tarot a à vous dire? Votre avenir est entre vos mains. Le tarot est ici pour révéler les clés. Prenez rendez-vous et laissez les cartes vous guider.